on part à l'aube, on s'est levé à 5h30, on décolle à 6h du mat. On a calculé notre coup. On va essayer d'arriver lundi soir, donc dans 44 heures, en Haïti, dans une crique, pour se foutre à l'ancre pendant une nuit pour se reposer, sans essayer de se faire repérer par les gardes-côtes. Voilà, s'il y a des gardes-côtes. Je crois qu'ils n'ont pas de président, donc peut-être qu'ils n'ont pas de garde-côtes. Donc on va essayer de s'arrêter vers 22h, 23h dans la crique, dormir et repartir le matin à 6h. Ni vu ni connu, paf, Haïti, on y retournera un autre jour. Et après il restera 2 jours de naf pour arriver à Cuba, Santiago de Cuba. Voilà. Bon ben, le futur est vraiment dicté par le vent. On avait prévu de s'arrêter au bout de 2 jours à Haïti pour couper le voyage en 2. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de vent. Et on va tracer directement et ça va nous faire 4 jours d'affilée bon, je suis claquos, de navigation à 2. Là ça fait c'est le premier jour, ça fait 1 jour et demi. Ouais, ça va être physique. Qu'est-ce que tu bricoles? Rien. Ah, si tu bricoles quelque chose. C'est quoi alors? Essayer de pas avoir le soleil dans la gueule. Pouvoir dormir. Ah, Pas dormir en 3 heures, c'est nul. voilà. Paco commence à être désagréable. Ça va être terrible. Il reste 3 jours. Voilà, on se trouve ici. Là, c'est la République Dominicaine. Là, c'est Haïti. On a déjà fait une bonne partie du chemin. On avait prévu de faire ça en 7 jours. On s'est pas mal arrêté avant. On a bien profité. Et là, on a le vent qui est vraiment dans ce sens-là. Donc, on a vraiment le vent derrière nous. C'est pas terrible avec ce genre de bateau parce qu'on va pas très vite. Donc, il faut faire des zigzags avec le vent d'un côté, puis après le vent de l'autre, le vent d'un côté, le vent de l'autre, pour tout doucement passer le chenal ici et arriver à Santiago de Cuba ici. Bon, ben là, on a fait une bonne opération. Quand on a empanné, quand on a changé la voile de côté, ça nous a permis d'avoir la houle plus dans le cul du bateau, parce que tout à l'heure on l'avait de travers, donc on avait le vent qui nous faisait aller plutôt par là-bas, et on avait la houle qui arrivait sur le côté, et le bateau il arrêtait pas de faire comme ça, donc pour dormir c'était un peu compliqué. Du coup là on a fait une belle manip, on a empanné le génaqueur, et on part avec la houle qui arrive hop sur l'arrière du bateau. Ça fait un petit dandinement sympathique, ça va bercer mon petit Paco, et puis après ce sera à moi de dormir. Jour 2. Toujours pas de vent. Ça souffle? Non. Il y a combien? Oh, tout ça. 7,5 nœuds de vent. Ouais, là ça a augmenté un peu. C'est la folie dans les studios. Et On est perdu. On est sur une grosse rafale. On est sur une rafale de ma boule. On va jamais s'en sortir, on est coinsos. Oh là là, on n'avance pas. On est dans une vingtaine de jours à Cuba, voilà. Ouais. Fini nos rêves de Copacabana et de Cuba Libre. C'est terminé. On est coincé là, dans le bleu ténébreux de l'océan. Il ne reste plus qu'à philosopher. En même temps, on n'est même plus obligé de faire d'écart. Hein. À la vitesse où on va, on peut aller se coucher tous les deux pendant 6 heures et puis voilà. On va faire ça. Du coup on s'occupe, on coupe de l'ananas, on se met bien, on se redonne un petit peu de morale,
Paco veut en profiter, je crois qu'il va se prendre sa petite douche. Voilà. Voilà, on s'occupe. Je vais faire du pain. Ça fait longtemps que j'ai pas fait du pain. Je vais faire du pain. Ça, on aura du pain. Demain, c'est aubergine à la provençale. Petit coulis de tomates, ail, thym et tutti quanti. Avec des petites aubergines juste frites dans l'huile d'olive. Avec un petit pain de campagne maison. Ça va nous redonner un petit peu du baume au cœur. Mais fais comme si j'étais pas là. Ah, il y a des enfants qui regardent, je suis un peu gêné. On a la tiraille spéciale là, pour l'intimité. C'est comme si elle était au mouillage. On avance à 4,5 km/h. Elle est fraîche? Un petit peu au début. Ah si, on avance un peu quand même. Ah ouais. Ça paraît pas comme ça. Le bateau est à la dérive. Moi je fais un petit mix techno. Pekinax, il regarde sa petite série. En dérive complétos. Il y a toujours pas de vent, c'est la merde. Voilà. On marche toujours à 5 km/h. Le vent ne vient pas. Eh ben écoute, on s'occupe. On va pas mettre le moteur. On avance. C'est déjà pas mal. Non, ça convient. 2 nœuds. Une affaire. Pas du tout dans la bonne direction par contre. Bon ça y est, on a eu le moteur, ça part en couille, on a sorti la canne grise, on s'est les petits ponches, il y en a marre. Tac, on va se boire ça au cocher de Soso. C'est aussi ça la belle vie. On a mis nos t-shirts verts avec les poufs verts pour aller avec les citrons verts et on attend le rayon vert. Ouais. Inch'Allah, on va le voir. Allez, santé. Allez, au rayon vert. Le rayon vert, le rayon vert. Pas cligner les yeux. Oh oui! Oh, il était énorme. Il a duré 0,2 secondes. Oh, il était J'en ai raison, 0,2 secondes. On a eu le rayon vert. Je sais même pas si ça filme, on voit rien. Dans le verre. Tout est très très vert aujourd'hui. Youhou! Suffisait que Paco se réveille. Il y a le vent. Il y a le vent. J'espère que ça va durer. Inch'Allah. On a tout ressorti. On est tout fiers. Comme des barres tabac. On a sorti toutes les voiles. Oh, il y a un arc-en-ciel, dis donc. Oh, la nature est bien faite. Allez, aïe. Oh, c'est super. On file. On va la passer cette pointe d'Haïti ou quoi? Oui, on la passe à l'aise. Bon, bah allez. Pas quoi, il m'a laissé dormir en plus. J'ai dormi 3 heures d'affilée. Je suis refait. Il y aura un terrain de basket sur le pont. Je ferai des shoots. Je vais en mettre un peut-être sur le mât. Sur le mât, un petit cerceau sur le mât là. Quand il y a du vent, ça doit être bien marrant. Ouais. Tu dois jeter le ballon, après tu vas aller chercher dans la mer. Surtout de le faire rebondir comme ça. Ouais. Ça va être... C'est clair. Tu peux faire un dribble, je pense. Et après, le ballon il est à 2 mètres de toi. Ouais, faut plein de ballons quoi. Bon, faudra essayer, ça pourrait être un jeu. Bon, mais on avance un peu, bah c'est bien, on est sorti de l'auberge bientôt. Ça n'existe pas cette expression? Non. Moi j'éteins la caméra là. Bon, bah on s'occupe. Petit coulis de tomates à la provençale. On est en train de faire des petites aubergines à l'huile. Ça se mangera froid. Les poivrons pour faire une petite piperade. Là, ça monte en même temps des petits films.
Et mon petit Paquitos, bah, il profite de la vie, Yo. finalement. On a fait tout ce petit bout de chemin où c'était un peu la galère sans vent. Là, on approche des côtes haïtiennes. Tac. Puis il reste que ça. Normalement, dans un jour et demi, on est arrivé. Du coup, on fait refroidir un peu la sauce tomate. Les aubergines. On a un paquet. Hein. Même heure, même rendez-vous. Ouais, finalement, c'est pas mal quand il n'y a pas de voile et qu'on peut squatter le pont pour boire des petits punchs. On va croiser un gros bateau là-bas qui déboule. Ça, j'ai ramené la caméra. Si on peut y foncer dedans, ça ferait des vues sur YouTube. On devrait peut-être célèbre, on deviendrait. Ouais, Finalement. les martyrs de la navigation plaisir. N'empêche le bateau là-bas. J'espère qu'ils pensent pas comme nous que c'est nous qui devons l'éviter quoi. Là on passe à côté, et lui il passe à côté. Ah ouais. Tu sais, au dernier moment, avec une vague, il peut switcher. Ouais, c'est... Bon, on a le temps. Après il arrive vite lui. Il arrive beaucoup plus vite que nous. Ouais, on va dire qu'il y a des gens qui sont réveillés sur leur passerelle et qui vont faire une petite manœuvre. Il est pas droit le soleil, il est pas, c'est pas un rond parfait quand même. C'est mal fait la nature. Un petit amas de gaz. C'est pas du tout un amas de gaz. C'est pas du tout un amas de gaz. Il y a du gaz quoi. Bah non, c'est clairement pas du gaz. Jupiter c'est du gaz. Oh le rayon vert. Oh il était minus. Mais il était là. Et moins bien qu'hier. Je suis déçu. Allez, à plus tard pour de nouvelles aventures. Bon, il avait raison. C'est sûrement du gaz. Je sais pas après, je suis pas... Bah c'est l'hydrogène. Je crois que c'est l'histoire de l'hydrogène qui se transforme en deutérium. Et vice versa, et plus Ça c'est brûle. affinité. En tout cas, ça c'est sûr. Donc si ça brûle c'est du gaz, donc si c'est du gaz, t'as raison. Oh et ce bateau, il nous a évité. Il a eu peur. La forêt ça brûle, c'est pas du gaz hein. Si c'est du gaz carbonique. Oui c'est vrai. Oh là là, il a eu peur, il a joué au jeu de la dégonfle avec nous, il s'est complètement dévié de sa trajectoire celui-là. On va y aller dessus, on va changer notre trajectoire aussi. Ouais, on n'arrête pas depuis le début. On veut faire sensation, Paco il veut une statue de lui à Castres sur la place Jean Jaurès en hommage aux martyrs de la navigation plaisir. Juste en face de Jean-Jo. Ce bon vieux Jean-Jo. Un sacré bonhomme, hein. Putain. Tu sais ce qu'il a fait dans sa vie? Il était communiste. Ouais. Je crois ouais. Non, je pensais que c'était un des premiers à avoir inventé la télé-réalité. Pour moi c'était un mec de la téloche. Sûrement. Un pote à Patrick Sébastien. Paumé in the middle of nowhere. J'ai jamais vu la mer comme ça, dis donc. Là-bas la Jamaïque. Bon on la voit pas. Là-bas, Cuba. Bon, on voit pas. Là-bas, Haïti. On voit pas bien non plus. Et là-bas, la Floride, Miami. On devine, non, on voit rien. J'ai montré aux copains et à la famille les îles autour. On les voit pas. Ah ben ouais, on les voit pas. Et voilà. C'est aussi ça la vie d'artiste. Bon là clairement c'est plus un acteur qu'un artiste. Les toasts aubergines, poivrons, Yes. sauce tomate maison à la provençale, que du bon. On se met bien, on dérive, mais on est yimbe. Merci. Hop là. Alors ce pain, Un pain pas à fou. la noix, c'est pas mal. ah, Hein. non, je le trouve un peu caoutchouteux. Bon ça va. À la Cuba, dans son brouillard. Sûrement qu'ils fument trop de cigares les mecs. Alors monsieur, vos premières impressions sur Cuba la brumeuse, Cuba la longue finalement. Cuba la longue? Ouais. Ah ouais.
J'attends de voir. Pour l'instant on voit ça. On voit les petites montagnes au loin, mais on voit pas là où on va, ça a l'air tout plat, on voit à peine. Et regardez-moi ça, ouais oui. On va encore avoir droit à un joli coucher de Soso. Il est pensif. Il regarde droit vers l'horizon. Le soleil l'attire, le soleil l'attise. Le soleil le vampirise. Ah là là, on n'a pas fait les tiponches, on est vraiment des demi-sel. Putain. Vraiment. On est peut-être les couteaux les plus affûtés du tiroir, mais on n'est pas les buveurs de tiponches les plus assidus du bar. Hein. Du bar du Télém. Oui, c'est le bar du Télém ici, le salon vert. On est quand même les meilleurs buveurs de tiponches de tout le Télém. Finalement. Ouais, c'est vrai que dans notre royaume, on est bon. Comme j'ai secoué un petit peu Paquitos parce qu'on n'avait pas de tiponche, il est parti en me disant « Attends, je vais te ramener un petit truc, tu m'en diras des nouvelles. » J'attends. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est du rhum arrangé? Ouais. Fruit de la passion? C'est chaud, ouais. Il doit faire 100 degrés. Oh. On dirait des analyses. Enfin bref. Allez, Santalos. Le fermier quoi, on dirait des analyses. Ouais. C'est le mec il a ses analyses comme ça. Ouais, avec un petit caillot là. Une lithiase urinaire, comme on dit dans le milieu. Free beer. Comment ça, free beer? Moi j'ai pas cru au début. Ah, avec un panneau avec écrit free beer. Donc. Ouais, mais je pensais qu'il allait avoir une entourloupe, tu vois, qu'il allait avoir un truc à faire, acheter un machin. Un musée à visiter. Un musée à visiter, ouais, je sais pas, ou donner ce qu'on veut au final pour les pauvres et les sourds et les malentendants, tu vois, enfin, quelque chose de caritatif. Non. Bière gratuite, si tu fais le tour du magasin, ils t'offrent une bière. Oh, c'est pas tombé dans la poche d'un sourd. Hein. Toi, t'as même pas fait le tour, non? Non, moi j'ai pas fait le tour. Toi, t'as fait le tour, va. Ouais, je suis quand même allé regarder ce qu'il y avait pour t'acheter un portefeuille, mais c'est trop cher. Je sais pas si on voit grand chose, mais c'est solennel, c'est pas mal. Il y a plein de petites barques de pêcheurs dans le chenal. Ils mettent de la lumière pour attirer les poissons, du coup bah, c'est cool parce qu'au moins on les voit bien. Et on suit les balises. Là on a passé la verte, on fonce sur la rouge, et puis petit à petit on va arriver là où on doit arriver. L'immigration. Et après, votre ami peut venir sur le bateau, ok? Ok, très bien. Eux, ils vont régler ça, l'immigration de leur côté, tout seul. Nous, on va le régler ici, à la marina ici, ou on va le faire à la ville? Non, toutes les autorités, elles sont ici. Ok, parfait. Donc. Et voilà, bienvenue à Cuba. Hop, de ce côté ça ressemble à ça. Voilà, finalement là il y a notre petite marina. On va aller leur dire bonjour à la douane, faire tout ça et... Oh c'est joli.